De plus en plus nombreuses et nombreux à nous envoyer vos questions. Bien entendu, cela ne reste que des conseils. Bernard, bonjour. Bonjour. Claude, bonjour. Bonjour. Alors, cette auto, retrouvailles? Disons que oui, un petit peu quand même, ça surprend dans ce contexte-là. Nous, on était plus habitués à les voir en Afrique, mais oui, très très heureux de la voir en état. Et du travail qui a été fait dessus pour la restauration. Non, c'est parfait, ça fait plaisir de la retrouver, quoi. Et vous, Claude? C'est quand même un moment d'émotion. Je crois que le seul bémol que j'ai au jour d'aujourd'hui, c'est que il en manque un, il manque Yvon. Et ça, c'est important. Pendant 3 ans, on ne s'est pas quitté. On peut dire qu'Yvon Garin était le 3e frère Marot. Alors, qui peut me parler des modifications que vous avez faites sur l'auto? À la base, c'est une Renault 12 Gordini avec des renforts qui ont été faits surtout avec les expériences de la première année. Donc la traverse arrière, ça a été rectifié puisque c'est ce qui nous a valu de perdre le record la première année. Le moteur a été préparé chez Gordini. Nous avions des ouvrants en aluminium qui étaient faits pour les pays de l'Est et que nous avions récupérés, y compris des plexiglas, y compris la lunette arrière. Et nous avons profité de la descente jusqu'en Afrique du Sud pour faire la mise au point. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait des gros soucis de boîte de vitesse, qu'il y avait des problèmes d'un mode de ressort parce qu'elle n'était pas assez dure. Et on est tombé sur un préparateur du nom de Scam Porter, qui était un pilote et préparateur en Afrique du Sud. Et on a entièrement dépoilé la voiture en Afrique du Sud pour l'africaniser. Dites-moi, Bernard et Claude, comment vous est venue l'idée? Comment l'idée a mûri dans votre tête? Je dois dire on s'est un petit peu lancé quand même dans le Cap Alger en se disant on a cherché quelque chose qui nous ressemblait. Cette idée de record qui avait été établie du temps de la période coloniale de l'Afrique, d'un seul coup on s'est dit pourquoi pas s'y attaquer et dire c'est la période, le record de l'Afrique indépendante, et on s'est attaqué à ça, mais sans vraiment savoir où on mettait les pieds. Parce que je dois dire que si on avait eu l'expérience qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on ne serait jamais lancé dans cette aventure parce que pour nous ça aurait été invraisemblable de la réussir. Alors dites-moi, comment s'est organisée la répartition des rôles? Il y avait deux personnes qui pouvaient piloter le véhicule, c'était Claude et c'était moi. Yvon, lui, s'est retrouvé à ne pas conduire, mais alors avec une tâche extraordinaire, c'est qu'il a été le plus souvent à la droite du pilote dans la mesure où il fallait que l'un des deux se repose, puisque c'était 24 heures sur 24, c'est non-stop. Et Yvon avait l'intendance à gérer, avait les notes à annoncer, nous réveillait, nous faisait du café. En fait, lui, c'est celui qui a probablement le moins dormi. Enfin, si on peut dire que l'on a dormi étant dans la malle arrière, la tête dans la malle arrière pour dormir. Alors parlez-moi un peu de ce record. Combien de jours, combien de kilomètres? Le record, c'est 8 jours, 22 heures, 28 minutes. 15 645 km. Alors, l'auto présente quelques stigmates sur le capot, sur le siège. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Alors, la petite ouverture sur le capot, c'est une recherche de panne. Comme on suspectait l'allumeur de chauffer de trop, nous avons ouvert le capot pour lui donner un petit peu d'air. Le siège côté passager qui porte une entaille, l'entaille, on l'a récupérée à hauteur de la Tanzanie, à Dar es Salaam, sur la plage. On gardait le véhicule. Et donc on était assis à l'intérieur du véhicule, celui qui gardait, et les deux autres allaient se baigner. Et puis moi j'attendais donc mon tour. Et puis j'ai vu arriver 2 Africains avec des machettes. Mais en Afrique tout le monde a une machette à la main, donc aucun souci. Et les gars arrivaient à ma hauteur, ont ouvert brusquement la porte et ont filé un coup de machette pour me faire partir pour pouvoir piller la voiture. Et du coup, moi je me suis jeté sur l'autre siège, et l'entaille sur le siège, c'est le coup de machette en fait que j'ai pas pris sur la cuisse. Si vous voulez, il y a une chose que j'aimerais faire, ou alors si c'est encore possible, parce que c'est vrai qu'il y a 40 ans qui sont passés, c'est vous faire voir comment on changeait de pilote tout en roulant. Parce que ça explique pourquoi il n'y a pas de ceinture de sécurité et pourquoi il n'y a pas non plus de siège baquet. Et d'appui-tête également. Ah, que moi je m'avance comme ça. Ah oui, t'étais déjà un cheval dessus pour le... Exact. Le but, c'est de ne pas perdre de temps. Donc, 170, pédale à fond, le pilote passe à droite, le navigateur passe derrière, et celui qui vient de se reposer se glisse sur le siège, se retrouve d'un seul coup au volant, 170, 5e, et ça roule. Le but de la manœuvre, c'est que dans toutes les parties roulantes, perdre le moins de temps possible. C'est bon, vas-y.
mot de la fin? Eh bien, merci pour cette remontée dans le temps. Là, ça fait une grande bouffée d'oxygène. Très sympa. Ah, j'ai trouvé la troisième. Et toi Bernard, le mot de la fin alors? Bien, écoute, grand merci effectivement pour avoir eu le plaisir de remonter dans notre caisse. N'oublie pas que tu pourras retrouver quelques photos de la Gordo dans un bouquin qui sera en librairie le 13 juin. Et le titre, c'est Les Frères Marot de Paris-Dakar, la Renault 4. Et il y a quelques photos de la Renault 12. Merci à vous, mes deux renards du désert. Merci les frères Marot. C'est à bord de cette Air 12 Gordini numéro 27 que ce 26 minutes arrive à sa fin. Toute l'équipe Motor Collectors qui m'a aidé à préparer ce magazine vous remercie de votre fidélité et nous vous donnons déjà rendez-vous le mois prochain pour un nouveau magazine. En attendant, restez prudents sur nos routes et à très bientôt. Allez, je passe à la quatrième et on roule. Merci à vous.